Nous reparlons ce matin de la décentralisation. C'est un champ de recherche qui nous permet de dire un ensemble de choses. Il faut accompagner les collectivités territoriales décentralisées qui doivent prendre en main le développement local. Nous avons la possibilité d'échanger avec un expert venant du CEDEP. Le CEDEP, c'est le Centre d'études spécialisé en décentralisation et évaluation des politiques. Nous avons déjà rencontré les responsables de cette structure qui, donc, pendant ces dernières semaines, a travaillé avec des communes, la commune de Yabassi, Biyouha, c'est dans la région du centre, et Doumenteng dans la région de l'Est. Nous avons en face de nous Samuel Ndame Ebongue, qui est spécialisé en études et stratégies au CEDEP. Merci d'être avec nous. Vous avez choisi de travailler, de créer cette plateforme de collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées. Vous étiez sur le terrain. Pourquoi cette initiative? Pourquoi cet accompagnement? Est-ce qu'il y a eu en amont une étude menée qui vous a conduit vers cette démarche-là? L'initiative, elle a été choisie il y a déjà un petit moment. Et il y a quelques mois, Monsieur Lébé, qui dirige le centre d'études spécialisé en décentralisation et évaluation des politiques, a été reçu sur vos plateaux pour présenter la jeune structure naissante, donc le centre d'études. Et nous amorçons la deuxième marche de ce travail-là, qui a été mené déjà de façon préparatoire en dehors du Cameroun et au Cameroun, pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, notamment sur base des lois, des décisions, des discours du chef de l'État de ces dernières années sur la nécessité de décentraliser, donc amener en tout cas à ne plus avoir des décisions qui sont prises très loin du terrain. Et donc la démarche que nous amorçons est quelque chose d'innovant. Alors je le disais, 3 communes dans 3 régions différentes, le centre, le littoral et l'Est. Ces communes pilotes ont été choisies sur quelle base? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été sollicité au départ? Nous avons élaboré une brochure de présentation du centre d'études pour savoir ce que ce centre peut apporter à des communes. Il y a des gens qui comprennent très vite les messages qui sont portés de ce type-là. Dans le cas de la décentralisation, il y a des enjeux énormes et il y a des communes qui ont été peut-être visionnaires et qui nous ont interpellés sur base de ce que nous proposions. Et donc, comme nous ne pouvons pas embrasser une dizaine de communes pour faire un travail de qualité, un exemple que nous avons peut-être exploré, c'est lorsqu'on apporte par exemple un forage dans un village ou dans une commune, alors que les besoins sont criants en électricité, est-ce qu'on répond à la demande de la population? Est-ce qu'on répond aux besoins? Nous imaginons que vous rentrez du terrain avec un ensemble de connaissances, beaucoup d'informations aussi, des données qui vont vous permettre d'aller continuer votre travail. Mais il se trouve que dans les collectivités territoriales décentralisées, notamment les communes, il y a déjà une donnée fondamentale, les plans de développement local. Est-ce que vous intégrez les contenus de ces plans dans votre démarche, sachant bien sûr que c'est des besoins des populations qui sont exprimés à travers ces plans? Très intéressante question, et je pense que c'est le cœur un peu de notre travail. Et nous intégrons effectivement et de façon vraiment globale ces demandes, ces besoins et les attentes de la population. Et effectivement, vous citez, il y a de nombreux organismes qui vont sur le terrain, qui travaillent avec les communes, et nous apportons un travail original. Ça veut dire qu'on n'a pas souvent demandé aux populations ce qu'elles attendent pour pouvoir leur offrir en tout cas un service, une offre ou des services. Nous, ce que nous voulons faire, c'est dans tout ce qui est proposé, nous voulons aller plus loin. Parce que les gens se plaignent, par exemple, de l'apport en électricité. Il faut d'abord un peu de pédagogie. Expliquer comment est-ce qu'on crée un réseau de distribution d'électricité et pour pouvoir aussi leur expliquer que de temps en temps, on peut arriver à des délestages ou bien à des ruptures. Il faut améliorer le cadre de vie des collectivités territoriales décentralisées. En même temps, vous le savez mieux que moi, ces entités ont besoin de créer des richesses. Comment le CEDEP peut accompagner les communes, les régions, les communautés urbaines à créer des richesses? Justement, l'amélioration de la qualité de vie, c'est quelque chose de global. Ça touche à l'environnement, ça touche à la démographie, ça touche
à l'énorme richesse dont on vient encore de s'en rendre compte que regorge le Cameroun, et le Cameroun profond. Le Cameroun est un pays riche, c'est un pays qui a des ressources, c'est un pays qui a des forces vives humaines. Il est impératif de rassembler des gens, de former des personnes, de créer des initiatives. Et le CEDEP ne va pas créer des entreprises dans les communes, mais le CEDEP peut impulser un certain nombre de choses. Et nous avons dans notre équipe pluridisciplinaire, comme vous l'avez mentionné au début, un ingénieur halieutique. C'est un exemple, parce que c'est l'agro-pastoral, c'est l'agroéconomie. Et il y a en tout cas des développements qui sont faits. Donc il y a des possibilités qui sont offertes. Un exemple, notre collègue de l'équipe qui est ingénieur halieutique ne parle pas seulement de l'élevage des poissons et des possibilités où il ne suffit pas d'avoir, il ne faut pas forcément avoir beaucoup d'argent pour se lancer dans ce secteur-là d'activité qui est générateur de richesse, qui sort beaucoup de populations dans la pauvreté, là où il a déjà en tout cas accompagné des personnes. Il faut dire tout simplement qu'il faut créer des coopératives, il faut que les personnes s'unissent et il faut former des jeunes à un certain nombre de choses. Il ne faut pas uniquement, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont faites, notamment offrir du matériel pour les jeunes et pouvoir se lancer, mais il faut les accompagner. Il faut pouvoir les aider à évaluer parce que monter un projet est déjà quelque chose de très compliqué. Même au niveau des communes, quand on parle notamment de budget, de financement, monter un projet répond à des exigences très importantes. C'est presque un secteur spécialisé. Je ne veux pas parler des marchés publics. Notamment, les marchés publics, c'est quelque chose qui est très complexe à monter et parfois les communes n'ont pas les moyens. Et donc, il faudra aller vers une étape où un centre comme le centre d'études que nous essayons de faire perdurer, dont on parle, dont on veut faire la promotion, c'est d'avoir des supports qui peuvent en tout cas attirer l'attention des jeunes, des communes, pour notamment monter ces initiatives. Et donc l'exemple de l'élevage, de l'agriculture, ou bien de tout ce qui est autour de l'élevage de poissons, qui est un secteur quand même florissant et qui est de plus en plus prisé au Cameroun, sont des exemples que le CEDEP en tout cas peut accompagner. Il y a donc eu ce premier travail de terrain, ce contact direct avec les collectivités territoriales. On est tenté de vous demander, la suite c'est quoi? Alors la suite, on reste dans l'accompagnement tout au long, on ne part pas, parce que nous avons tous différentes autres activités. Nous ne partons pas. Moi, je suis venu avec quelques membres de l'équipe de l'Europe pour mettre sur pied ce projet où on pense parfois qu'en Europe, on est un peu déconnecté de la réalité de terrain et nous voulons apporter notre expertise. Nous voulons apporter des éléments à partager. Nous n'avons pas la maîtrise de terrain et nous ne voulons pas donner de leçons. Et donc, la suite, c'est quoi? C'est de collaborer avec les mairies, avec les communes, avec les collectivités territoriales décentralisées en général, et peut-être même le ministère de tutelle, pour produire un document qui va être un peu un document de route, un rapport de notre visite, qui va être le rapport destiné à la commune, mais qui va être aussi en lien, qui va être un accompagnement aussi par le ministère de tutelle et le ministère du développement local. Et donc ce rapport-là, dans quelques mois, quand il sera élaboré, on va le discuter et on va le présenter donc avec les municipalités et d'autres personnalités qui souhaiteraient en tout cas être attentives à ce que nous voulons proposer. Donc il y aura probablement des recommandations, il y aura probablement des éléments qui sortent de la population qu'on va mettre en avant, donc décrire les priorités pour la population, ce n'est pas nos priorités, les priorités pour la population, parce que ça doit être les bénéficiaires, en tout cas finaux, de notre projet. Les perspectives peuvent être infinies, parce que le CEDEP est une jeune structure, mais qui ne va pas disparaître dans les mois ou dans les années qui viennent. Je peux vous donner en tout cas cette parole-là parce que nous avons énormément de travail. Quand on va sur le terrain, on fait des découvertes en permanence. Ce n'est pas reconstruire le Cameroun que nous pouvons parce que le CEDEP à lui seul ne peut pas impulser,
Mais il faudra qu'on se tienne main dans la main pour pouvoir accompagner ces éléments-là. Les perspectives sont énormes. Un autre exemple, c'est tous les aspects liés à la population. Moi, je suis spécialisé dans les statistiques de population et de santé. Donc, les prospectives, donc la vision, où est-ce qu'on va, notamment avec l'augmentation des populations dans les grandes villes et tout ce que ça peut générer au niveau du quotidien pour les populations. Donc, c'est avoir une maîtrise, pas de contrôle des populations, mais une compréhension notamment des questions d'exode rural, une question notamment sur le renforcement de la qualité de vie dans nos villages et dans les hameaux. Nous souhaitons apporter notre contribution dans l'animation des zones de campagne, un match de foot, un tournoi, des danses traditionnelles, l'usage des langues. Ce n'est pas le CEDEP qui va le faire, mais on peut impulser, donner quelques idées tout simplement à partager, de dire comment est-ce que ça pourrait se faire. Mais il y a un objectif qui est prioritaire, c'est de lutter contre la pauvreté et la précarité des populations. Et le CEDEP y mettra toutes ses forces pour accompagner non seulement les autorités, les communautés et les collectivités qui le souhaitent. Samuel Ndame Bongué, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour comprendre un peu ce que vous êtes venu faire. Vous venez de Bruxelles, vous êtes spécialisé en études de terrain. Vous venez donc d'accompagner, de travailler avec 3 communes du Cameroun. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et au nom du CEDEP, je voudrais vous dire ma gratitude pour cet espace que vous nous accordez. Merci en tout cas et j'espère que les autorités prendront un peu la mesure de ce que nous souhaitons proposer. Le CEDEP, c'est une équipe professionnelle et multidisciplinaire. Certains membres de cette entité qui accompagnent les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun viennent donc de se retrouver sur le terrain pour faire avancer l'idée de créer une plateforme de collaboration avec les communes. Nous avons eu la possibilité d'échanger avec l'un de ces experts ce matin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.